Shalom et bienvenue de retour en Israël avec Aline et bienvenue de retour chez nous ici à Jérusalem. Aujourd'hui, nous allons parler des manuscrits de la mer Morte, la découverte la plus importante de l'archéologie biblique et qui a changé notre façon de lire et d'étudier la Bible. Nous allons voir comment et quand ces manuscrits ont été découverts et pourquoi ils sont si importants. Et surtout, nous allons parler d'un manuscrit dont je vous garantis que vous n'avez jamais entendu parler, le manuscrit du Fils de Dieu. C'est un manuscrit mystérieux et prophétique qui parle du Fils du Très-Haut et qui a été longtemps caché au public. Et ce qui y est écrit va vous surprendre. Alors, si vous êtes prêts, commençons. Commençons par comprendre ce que sont les manuscrits de la mer Morte et pourquoi ils sont considérés comme l'une des découvertes archéologiques les plus importantes du XXe siècle. Les manuscrits de la mer Morte sont une collection de plus de 900 parchemins découverts dans des grottes au milieu du désert de Judée, tout près de la mer Morte. Et ces parchemins ont environ 2000 ans et parmi eux se trouve la plus ancienne Bible hébraïque jamais découverte. Alors, comment ce trésor archéologique a-t-il été découvert? D'une manière pas très glamour, ce sont justement des bergers, de jeunes bergers qui ont trouvé ces parchemins. Et maintenant, nous allons parler de l'histoire de la découverte de ces parchemins. Notre histoire commence en 1947, lorsque 3 jeunes garçons faisaient paître leurs moutons dans le désert de Judée, près de la mer Morte, une région qui compte de nombreuses grottes. Mais ce jour-là, quelque chose a attiré l'attention de ces jeunes vers une grotte en particulier. Et ils décident d'entrer dans cette grotte, et lorsqu'ils arrivent au fond de la grotte, ils voient des jarres très anciennes. Et lorsqu'ils ouvrent ces jarres, ils trouvent des parchemins. Ils ouvrent les parchemins, mais ils ne savent pas les lire, car les parchemins sont écrits en hébreu et ces jeunes parlaient arabe. Mais ils voient que les parchemins sont anciens, peut-être qu'ils valent quelque chose. Ils prennent les parchemins et les emmènent dans leur tente. Ils étaient bédouins, c'est-à-dire des nomades qui vivaient dans des tentes. Et que vont-ils faire avec ces parchemins? Ils vont les accrocher aux poteaux de leur tente et regarder en se demandant ce qu'ils vont en faire. Ils n'avaient pas la moindre idée du trésor qu'ils avaient trouvé, ni qu'ils étaient en train d'aider à détruire ce trésor. Après un long moment où ces parchemins traînaient dans leur tente, ils décident que les parchemins sont probablement très anciens et qu'ils valent sûrement beaucoup d'argent. Alors, ils prennent les parchemins et les emmènent jusqu'à la ville de Bethléem, où il y avait un commerçant qui achetait et vendait des antiquités. Ils apportent ces parchemins et le commerçant les regarde en disant « Ça ne vaut rien, je ne vais pas vous acheter ça ». Il dit probablement que cela a été volé dans une synagogue et il ne veut pas acheter. Et les jeunes bédouins continuent à chercher un acheteur jusqu'à ce qu'ils en trouvent finalement un et vendent les parchemins pour $28, ce qui équivaut à 325 $ de nos jours. Et ces parchemins, au fil des années suivantes, passent de main en main, jusqu'à ce que quelqu'un comprenne ce qui a été découvert, que ce texte avait 2000 ans. Et maintenant que la valeur de ces parchemins est connue, des fouilles archéologiques commencent dans cette région. Quel est le problème? En 1948, la guerre d'indépendance d'Israël commence. Israël déclare son indépendance et tous les pays voisins s'unissent pour attaquer Israël. Et cette région du désert de Judée, où les parchemins ont été découverts, a été attaquée et conquise par la Jordanie. Alors, la Jordanie, dans les années suivantes,
puisqu'elle contrôlait cette région, a commencé à faire des fouilles archéologiques et à découvrir de plus en plus de parchemins pour un total de plus de 900 parchemins. Malheureusement, ils trouvaient les parchemins, mais ils ne vont pas bien les préserver. Ils vont les conserver dans des endroits humides et utiliser même du ruban adhésif pour coller un parchemin à un autre. Et chaque fois qu'ils les manipulent, ils commencent, sans le vouloir, à détruire les parchemins. Ils font en sorte que 5% de tous les parchemins deviennent illisibles. Et les parchemins de la mer Morte resteront entre les mains de la Jordanie jusqu'en 1967, lorsque la guerre des 6 jours éclate et qu'Israël conquiert cette région du désert de Judée, entre autres, et emporte également les parchemins de la mer Morte. C'est alors que des études sérieuses vont enfin commencer à être menées sur eux. Ces manuscrits, pour la grande majorité, sont écrits en hébreu, certains en araméen et aussi quelques-uns en grec. La plupart des parchemins sont écrits sur du cuir. Il y en a aussi quelques-uns sur du papyrus et il y a un parchemin qui est le parchemin de cuivre qui est une liste des trésors du temple de Jérusalem. Je parle aussi de ce parchemin de cuivre dans l'une des vidéos ici sur la chaîne à propos des plus grands mystères d'Israël. Je vais vous laisser le lien ici en haut pour celles et ceux qui voudraient regarder plus tard. Et j'en profite pour vous demander, à vous qui regardez cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Les amis, lorsque les archéologues commencent à étudier les parchemins, ils font face à un défi immense. Imaginez, il y a 900 parchemins, mais beaucoup d'entre eux étaient déchirés, beaucoup d'entre eux étaient incomplets. En réalité, ils trouvent au total 15 000 fragments de parchemin. Imaginez assembler un puzzle, sans instruction, sans savoir ce que vous faites et avec des pièces manquantes. Alors ils vont prendre ces 15 000 fragments et reconstituer ces plus de 900 parchemins. Certains se sont retrouvés dans un état de conservation merveilleux, comme celui que vous voyez maintenant à l'écran, qui s'appelle le grand rouleau d'Isaïe. Oui, c'est bien le rouleau d'Isaïe que nous connaissons de la Bible. Et d'autres parchemins ont été trouvés dans un état tellement détérioré qu'on n'arrive même pas à les lire. Et une fois qu'ils ont assemblé ce puzzle, ont-ils réussi à découvrir ce qui est écrit dans ces textes? Alors, qu'est-ce qui est écrit dans les parchemins de la mer Morte? Il y a 3 types de textes différents. Le premier type, c'est la Bible hébraïque, ce que l'on appelle l'Ancien Testament dans le christianisme. Sauf que c'est une Bible hébraïque personnelle vieille de 2000 ans. Les textes les plus anciens, d'ailleurs, ont 2200 ans. Et quand les archéologues trouvent une Bible vieille de 2200 ans, bien sûr, la première chose à faire est de prendre la Bible hébraïque d'aujourd'hui, comme nous la connaissons, et de comparer. Mettre livre à côté de livre, la Genèse à côté de la Genèse, Isaïe à côté d'Isaïe, et ainsi de suite. Et on peut voir que la Bible hébraïque est restée la même, que la Bible pendant ces 2000 ans n'a pas été falsifiée. Cela veut dire que les mêmes textes qui étaient lus il y a 2000 ans à l'époque de Jésus sont les mêmes textes que nous lisons encore aujourd'hui. Et rien que cela, c'est déjà fantastique. Mais en plus de cela, on a trouvé des livres non bibliques. Le deuxième type de parchemins sont des parchemins d'auteurs propres. Des livres écrits par la propre communauté qui vivait dans cette région. Cette communauté s'appelait les Esséniens. Ils étaient un groupe de Juifs qui vivaient d'une manière très différente. Ils recherchaient une vie pure et isolée des grandes villes comme Jérusalem. Ces parchemins nous racontent comment ces personnes vivaient dans le désert et en quoi elles croyaient. Et le troisième type de parchemin, ce sont des livres apocryphes. C'est-à-dire des textes religieux qui ne font pas partie de la Bible.
comme le livre d'Enoch, le livre des Jubilés, des psaumes qui ne sont pas dans la Bible, le livre de Tobie, le testament de Lévi, le livre des géants et bien d'autres encore. Et une partie de ces livres apocryphes avait disparu de l'histoire, et nous ne les avons retrouvés que grâce à ces parchemins. Parmi ces livres, il y a le livre de Noé, le livre des mystères, le livre de la Nouvelle Jérusalem, le livre des malédictions, le livre de Melchisédek, le parchemin du temple et le livre du Fils de Dieu que nous allons lire ensemble dans un instant aussi. Ces livres qui ont été découverts à Qumran et qui avaient disparu au fil du temps nous apportent un savoir qui s'était perdu sur des personnages bibliques comme Melchisédek, Abraham, Noé, Enoch, sur Jérusalem à l'époque de Jésus et sur la Nouvelle Jérusalem. Et aussi sur des prophéties eschatologiques, des prophéties concernant l'arrivée du Messie et la fin des temps. Et l'un de ces livres qui avait disparu et que nous avons retrouvé grâce au manuscrit de la Mère morte est le rouleau du Fils de Dieu. Et maintenant, je veux que vous écoutiez ce rouleau et que vous me disiez de qui il parle. L'Esprit de Dieu s'est reposé sur lui, il s'est prosterné devant le trône. Ô roi, la colère vient sur le monde et ses années seront abrégées. Telle est sa vision et tout cela doit encore arriver dans le monde. Au milieu de grands signes, la tribulation viendra sur la terre. Après beaucoup de massacres et de tueries, un prince des nations se lèvera, le roi de Syrie et d'Égypte. Il gouvernera la terre, tous lui seront soumis et tous lui obéiront. Et son fils aussi sera appelé le Grand, et son nom sera désigné. Il sera appelé Fils de Dieu. Ils l'appelleront Fils du Très-Haut. Mais comme les météorites que tu as vus dans ta vision, ainsi sera son royaume. Ils ne régneront que quelques années sur la terre, tandis que des gens piétinent d'autres gens, et que des nations piétinent d'autres nations, jusqu'à ce que le peuple de Dieu se lève. Alors tous se reposeront de la guerre. Son royaume sera un royaume éternel et toutes ses voies seront justes. Ils jugeront la terre avec justice et toutes les nations feront la paix. La guerre cessera sur la terre. Et toutes les nations lui rendront hommage. Le grand Dieu sera son aide. Il combattra lui-même pour eux, plaçant les peuples sous leur pouvoir, les renversant devant eux. Le gouvernement de Dieu sera un gouvernement éternel et toutes les profondeurs de la terre lui appartiendront. Comme vous avez pu l'entendre, ce texte parle de l'arrivée du Messie et de questions eschatologiques de la fin des temps. Mais lorsque ce texte a été écrit, il a été rédigé 100 ans avant la naissance de Jésus. Il a été écrit en l'an 100 avant Jésus-Christ. Mais si on prend ce que ce texte dit et qu'on le compare maintenant avec certains passages du Nouveau Testament, plus précisément du livre de Luc, on peut voir que le langage est identique. Quand l'ange annonce la venue de Jésus, celui-ci sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, et il régnera éternellement sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Et Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais aucun homme ?» Et l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Et nous voyons clairement
les parallèles entre l'Annonciation à Marie par l'ange Gabriel et le rouleau du Fils de Dieu. Mais comment un texte aussi important que celui-ci n'est-il pas connu par plus de gens? Ce texte a été découvert en 1958 lors des fouilles archéologiques menées par la Jordanie, mais il a été conservé d'une manière, on peut dire, secrète. Et ce texte n'a été révélé au public dans son intégralité, le texte complet, qu'en 1993. Pendant des années, très peu de personnes ont eu accès au contenu et ont pu le lire. De ce parchemin, nous n'avons trouvé qu'une seule copie. Pour d'autres parchemins de la mer Morte, nous avons trouvé des dizaines de copies. Et il manque aussi une partie de ce texte, puisque l'original avait 3 colonnes et nous n'en avons trouvé que 2. Imaginez ce qui pourrait encore être révélé si nous trouvions la 3e partie. Les manuscrits de la mer Morte ont révolutionné notre façon de voir la Bible. D'abord parce qu'ils représentent la version la plus ancienne de la Bible jamais découverte à ce jour. Ils sont 900 ans plus anciens que la 2e version la plus ancienne. Cela veut dire que cette version nous ramène à l'époque de Jésus et nous permet de voir que la Bible n'a pas été falsifiée et que le livre que nous utilisons aujourd'hui est identique à celui qui était utilisé il y a 2000 et même 2200 ans. De plus, dans les manuscrits de la mer Morte, on trouve des livres qui ne font pas partie de la Bible et qui nous aident à mieux comprendre comment était la vie, le savoir et la foi à l'époque du Second Temple de Jérusalem. Et parmi ces livres incroyables se trouve le rouleau du Fils de Dieu, le rouleau qui parle de la venue du Messie, du Fils de Dieu, qui sera appelé Fils du Très-Haut. Mais c'est un livre écrit 100 ans avant l'arrivée de Jésus et dans lequel on peut trouver des similitudes si grandes avec le Nouveau Testament. Il y a tant d'autres rouleaux intéressants qui ont été découverts. Le livre des mystères, le livre du Temple de Jérusalem, le livre des géants, le livre de Melchisédek, le livre des malédictions et tant d'autres. Alors, si vous voulez entendre parler de l'un de ces livres, laissez un commentaire ici et s'il y a assez d'intérêt de votre part, on vous racontera un peu plus sur les rouleaux de Marmottan. Mais je veux maintenant vous souhaiter à tous une bonne journée, un gros bisou et on se retrouve la prochaine fois.